Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment gagner sa vie avec des logiciels en ligne, même si vous ne connaissez strictement rien en code et que vous n'êtes pas du tout dans la technique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Moussa de Cetaris.com et tel que vous l'avez vu tout simplement sur le titre de cet enregistrement aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle méthode pour gagner sa vie en ligne. On va parler d'une méthode dont peu de gens parlent au final et beaucoup de gens également s'empêche tout simplement de suivre. Pourquoi ? Parce qu'on se dit tout simplement qu'il faut être dans le milieu, qu'il faut être un développeur, qu'il faut être un codeur. Et cette nouvelle méthode, comme vous l'avez très certainement déjà compris, c'est le fait de gagner sa vie avec des logiciels. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Internet, il y a plein de business models qu'on peut lancer. Et ça, justement, c'est un des business models qui est les plus durables, qui est également un des plus rentables. Et vous allez voir tout simplement pourquoi. Et à l'intérieur de cet enregistrement, vous allez également comprendre et savoir comment vous allez pouvoir lancer votre propre logiciel. Donc je vous invite vraiment à prendre de quoi noter parce que vous allez, excusez-moi, donc il y a juste mon enregistreur qui vient de tomber, donc c'est pas grave, on va quand même continuer. Donc vous allez voir justement que vous allez pouvoir travailler et excusez-moi, quand vous allez pouvoir lancer votre business de vente de logiciels, même si vous n'êtes absolument pas codeur, que vous n'avez pas d'idée encore à l'heure d'aujourd'hui. Et moi je vous propose tout simplement tout de suite de commencer. Alors, vous avez très certainement, si vous êtes en train de me suivre, vous souhaitez démarrer votre business sur Internet. Vous souhaitez devenir indépendant, d'accord ? Vous avez déjà probablement vu pas mal de types de business qui est possible de lancer sur Internet, notamment moi avec mes formations Empire e-commerce, Empire affiliation et toutes mes autres formations que j'ai également, qui vous permettent justement de démarrer un business rentable. Mais peut-être il n'y a pas forcément quelque chose qui a réellement résonné avec vous. Et de l'autre côté, vous êtes un peu également attiré par le fait qu'on peut gagner de l'argent de manière totalement automatique avec des logiciels en ligne, parce que le business model des logiciels en ligne est assez simple. Et enfin, celui que je prône réellement, c'est vraiment ce type de business là. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Il y a plein de business models qu'on voit, notamment par exemple des applications mobiles sur lesquelles par exemple on a un achat à 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. C'est pas ce type de business là que je vous recommande si vous souhaitez vous lancer dans les logiciels. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment, on va dire, un type de business plan, un type de business model en termes de logiciel qui est super simple et super efficace. C'est tout simplement ce qu'on appelle des logiciels payants au mois, d'accord ? Donc c'est-à-dire que où une personne va s'enregistrer sur votre logiciel, elle va payer votre logiciel et elle vous paye tous les mois en contrepartie d'avoir accès au service du logiciel, d'accord ? Donc ça, c'est un des moyens les plus rentables de démarrer son logiciel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème avec les logiciels classiques, par exemple des logiciels ou des applications, si vous préférez, pour les téléphones, alors je vais utiliser logiciel et application de manière interchangeable, mais que c'est exactement la même chose. C'est un programme, si vous préférez, on peut appeler ça de différentes façons, mais c'est exactement la même chose. Le problème, par exemple, avec les applis qu'on a sur téléphone, il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi j'aimerais développer mon appli. Le problème avec les applis, c'est quoi ? Les applis pour téléphone, bien évidemment, je parle. Hein. Le problème, c'est que on a différents types de plateformes, c'est-à-dire que on a notamment iOS, d'accord, donc tout ce qui fonctionne dans l'écosystème d'Apple, et on a également Android, donc Android qui tout simplement, la majorité des téléphones sont tout simplement sur Android, donc le logiciel ou le système d'exploitation utilisé par Google, d'accord. Et le problème, c'est que si vous souhaitez par exemple développer une application mobile, vous êtes obligé en fait de vous lancer sur 2 fronts à la fois. Donc c'est-à-dire que à la fois pour que ça fonctionne sur l'écosystème d'Apple, sur les iPhones, et à la fois sur Android, d'accord ? Et moi, je vous propose en fait une autre voie. Une autre voie, c'est celle des logiciels sur Internet, donc les logiciels web, les applications web si vous préférez. Ce sont tout simplement, on va dire, ces logiciels dont vous accédez directement dans votre navigateur. Donc, vous tapez une adresse et directement, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous redirige sur une application sur laquelle il vous suffit juste d'entrer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur pour vous connecter. Donc ça, c'est réellement le type de business le plus simple à lancer lorsqu'on veut se lancer dans les logiciels. Pourquoi ? Parce qu'on a juste besoin de créer une seule plateforme et une seule interface, d'accord ? On n'est pas en train d'aller chercher des développeurs pour aller tout simplement développer quelque chose qui fonctionne sur Android, quelque chose qui fonctionne sur iOS, et puis en plus également qui fonctionne sur ordinateur. Donc si aujourd'hui vous souhaitez gagner votre vie avec des logiciels, c'est ce type d'application-là, ou ce type de logiciel-là qu'il faut viser. C'est ce qu'on appelle les applications web. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces applications web aujourd'hui, alors les stats divergent en termes on va dire
de marché en termes enfin combien ça vaut, enfin combien pèse ce marché-là, mais on est aux alentours de 200 milliards en 2021, d'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les 5 prochaines années, donc j'enregistre tout simplement cet enregistrement-là, eh ben, ça va encore augmenter, d'accord, forcément, parce que il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de logiciels, et nous on utilise des logiciels un peu tous les jours. Donc après, je sais pas si vous êtes déjà bien établi, que vous travaillez déjà bien sur Internet, ou bien que vous souhaitez vous lancer. On a tous besoin de logiciels. Donc on va dire le type de logiciel, on va dire le plus basique que tout le monde utilise aujourd'hui, ce sont tout simplement, on va dire, les boîtes mail que vous connectez sur Yahoo, sur Hotmail, sur Gmail, sur Outlook, bref, peu importe. Vous vous connectez dans un logiciel en ligne, d'accord. Donc après, est-ce que vous êtes passé en version payante ou pas? Généralement, ça va pas être le cas sur les boîtes mail, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un des types de logiciels qui a vu en fait le jour, notamment avec Internet, d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous savez forcément pas comment vous y prendre. C'est-à-dire que ça vous fait un peu peur, le monde du code, le monde du logiciel. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il faut être codeur pour tout simplement lancer son logiciel. On se dit que on a besoin d'une expérience technique quand même, d'accord ? Parce que voilà, un logiciel, ça se crée pas comme ça. C'est pas comme si par exemple on devait trouver un produit à vendre sur Amazon. Ça, on se dit j'ai juste besoin, on va dire, des bonnes techniques. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir moi commencer à apprendre à coder. Est-ce que moi je vais devoir commencer, on va dire, ou même si par exemple je vais aller chercher des développeurs, moi si j'y connais rien, comment je vais m'y prendre, d'accord ? Donc c'est clair que ça fait un peu peur, et c'est clair que ça rebute également pas mal de personnes. Le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous souhaitez lancer votre business de logiciel en ligne, il y a réellement 3 grandes phrases, 3 grandes parties qu'il faut absolument respecter. Et donc ça, vraiment, je vous invite à prendre des notes parce que ça, c'est réellement crucial. Donc la première phase pour gagner sa vie avec des logiciels en ligne, c'est quoi ? C'est tout simplement de trouver une idée de logiciel. Ça peut paraître simple, et ça peut paraître, on va dire, assez logique, dit comme ça, mais c'est réellement la première étape, d'accord ? Donc, il faut qu'on réussisse à trouver, à identifier un besoin qui existe aujourd'hui pour développer telle ou telle application. D'accord. Si on n'arrive pas à trouver la bonne idée, peu importe, même si vous êtes le meilleur développeur du monde, et vous allez le voir, notamment lorsque vous allez commencer en fait à travailler avec des développeurs, généralement ces gens-là, en fait, ils sont très bons, ou ils sont bons dans le fait de développer et de créer leur code, mais ils sont pas du tout bons dans le fait d'identifier quels sont les besoins du marché, quels sont les types de logiciels justement qui sont rentables et qui pourraient être justement intéressants de lancer. Parce que si bien évidemment ces personnes-là avaient ces idées, elles auraient bien évidemment lancé le logiciel par elles-mêmes, et elles seraient pas là en train de chercher du travail en tant que développeur, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, c'est réellement la compétence de l'entrepreneur à développer, la compétence de savoir identifier quels sont les bons types de logiciels à vendre. Donc ça, c'est réellement là où tout va se jouer, parce que vous pouvez bien faire les prochaines étapes. Si à la base votre logiciel, il n'y a pas de fort potentiel pour cette idée-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça en fait ça ne va pas vendre, d'accord ? Donc c'est notamment une chose sur laquelle j'insiste souvent, c'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre ce que l'on peut vendre et trouver tout simplement les idées de logiciels qui sont tout simplement prometteuses, d'accord ? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a identifié le bon type de logiciel et on a sa bonne idée de logiciel, qu'est-ce qu'on va faire ? La deuxième étape, lorsqu'on n'est pas développeur, vous l'aurez comprise, c'est que tout simplement, on va aller chercher un développeur et on va trouver le développeur qui va pouvoir transformer notre idée en quelque chose de réel. D'accord ? Donc ça implique notamment le fait d'aller trouver les bons développeurs, d'aller tout simplement créer tout ce que le développeur a besoin pour transformer votre idée en logiciel que vous allez pouvoir vendre, d'accord ? Donc l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a plein de sites sur lesquels on peut trouver des développeurs, d'accord ? Vous pouvez très bien
apprendre à coder si ça vous intéresse, mais si vous souhaitez aller vite, il est beaucoup plus simple d'aller trouver quelqu'un qui sait déjà coder et que vous allez tout simplement engager pour coder votre logiciel. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est une fois que votre logiciel est prêt, et ben qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et ben maintenant, il va falloir maîtriser tout le côté marketing, d'accord? Donc c'est-à-dire que il va falloir qu'on trouve nos premiers clients, il va falloir qu'on encaisse de l'argent aussi, parce que le but de l'application ou du logiciel qu'on est en train de développer, c'est bien évidemment de gagner de l'argent. On ne fait pas ça pour la gloire, on fait pas ça pour dire voilà, moi j'ai réussi à développer tel ou tel logiciel. Ça, entre guillemets, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut gagner sa vie avec des logiciels comme ça. D'accord. Donc tout le côté marketing, et là encore vous allez voir que la plupart des développeurs sont mauvais dans tout ce qui touche marketing. Ils ont pas du tout de connaissances. Donc voilà, c'est-à-dire que vraiment ce sont des personnes qui sont techniques, qui sont là pour implémenter ce que vous allez leur dire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vous en tant qu'entrepreneur qui vous êtes simplement, on va dire, le chef d'orchestre, si je peux me permettre de dire ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est vous qui gérez un peu toutes les parties. D'accord. C'est-à-dire que le développeur, lui, est un exécutant, d'accord. C'est juste une personne qui met en place les idées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a énormément de logiciels. Donc là, notamment, j'ai 2 logiciels qui me viennent en tête, qui cartonnent notamment dans le milieu du marketing et de la vente en ligne, et qui sont eux aussi qui n'ont pas été, développés par des, excusez-moi, je vais reformuler ce que je voulais dire, c'est que je m'embrouille un peu. C'est-à-dire que donc il existe plein de logiciels que vous allez trouver en ligne, qui sont fondés par des personnes, voilà, qui ne sont pas des codeurs, qui ne sont pas des développeurs, d'accord, et pourtant qui cartonnent. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris justement ces 3 étapes-là. C'est-à-dire que identifier le bon logiciel. Deuxièmement, aller trouver le développeur qui peut nous sortir une première version de ce logiciel-là. Et troisièmement, savoir vendre ce logiciel, d'accord. Et ces deux applications, vous pouvez aller les chercher. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais vous avez le premier logiciel qui est notamment ClickFunnels, d'accord. Donc ClickFunnels, c'est une machine à gagner de l'argent, d'accord. On va dire fondé par Russell Brunson qui lui à la base est un marketeur, ce n'est pas un codeur du tout, d'accord, mais qui par derrière a fait appel à un et plusieurs développeurs pour simplement développer sa plateforme. Autre logiciel également, et ça vous le savez très certainement si vous êtes également dans Empire e-commerce, c'est le logiciel Jungle Scout. Jungle Scout qui est un logiciel pour les vendeurs sur Amazon qui leur permet justement d'estimer le volume de vente de différents produits sur Amazon. D'accord. Et comme vous le voyez, ces personnes-là à la base ne sont pas du tout des développeurs, ce sont juste des marketeurs qui ont justement respecté les 3 étapes que je viens de vous donner. D'accord. Donc, comme vous le voyez, les 3 étapes sur le papier, elles sont simples, mais là où ça se corse, c'est lorsqu'on va justement commencer à les appliquer. D'accord. Parce qu'il y a énormément d'erreurs que l'on peut faire, notamment dans le fait d'identifier les logiciels à fort potentiel et dans le fait d'identifier les idées. Il y a pas mal de personnes, peut-être c'est également votre cas, vous êtes en train d'écouter cet enregistrement, vous dites ok, ça me semble intéressant, mais moi je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je pourrais proposer comme logiciel, d'accord. Et à partir de là, c'est là où on va dire que le truc se corse. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des bonnes idées de logiciel? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'idée qu'on a, c'est vraiment une idée viable? D'accord. Comment est-ce qu'on peut éviter justement, on va dire, de s'enliser, on va dire, ou de se lancer dans un projet, alors qu'à la base, on n'est même pas sûr de l'idée. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer notamment à chercher des développeurs, on va toujours être là dans le doute. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va marcher ou pas? D'accord. Et pour ça, il y a des techniques. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui fonctionne au feeling. Non. C'est-à-dire qu'on a des techniques, on a des indicateurs, on a des choses que l'on peut trouver aujourd'hui qui nous permettent pas forcément de nous assurer à 100% qu'un produit va fonctionner ou qu'un logiciel va fonctionner, mais dans tous les cas qui peuvent nous donner de bons indicateurs pour savoir justement si l'idée est bonne ou pas. D'accord. Même chose pour les développeurs. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons développeurs? Parce que notamment si vous passez par des sites qui vous permettent de vous mettre en relation avec des développeurs ou bien que vous cherchez des développeurs directement sur Google, le problème c'est que on ne sait pas réellement si cette personne-là est compétente. On ne sait pas réellement si cette personne elle va tenir ses engagements. On ne sait même pas si cette personne ne va pas nous arnaquer une fois qu'on a payé on va dire le développement. D'accord. Donc tout ça, il y a plein de petites choses sur lesquelles voilà, il est légitime de douter, légitime d'avoir peur parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas.
D'accord? Et même une fois qu'on a développé notre logiciel, comment est-ce qu'on fait d'un point de vue marketing? C'est-à-dire que si à la base vous n'êtes pas du tout marketeur et que, que vous avez jamais fait de marketing, vous avez jamais vendu quoi que ce soit en ligne, bah ça également, ça peut faire peur. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de s'inscrire et de laisser les informations de carte bleue sur notre logiciel? D'accord? Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens d'acquisition? Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver nos premiers clients, sans devoir investir en publicité, sans devoir payer des milliers et des cents pour justement trouver les premières personnes qui sont prêtes à nous payer. Et tout ça, ça peut faire peur. Et c'est pour cette raison-là que j'ai créé une nouvelle formation qui s'intitule Gagner sa vie avec des logiciels. Comment gagner de l'argent automatique tous les mois grâce à des logiciels à abonnement et sans devoir écrire une seule ligne de code. D'accord? Donc, c'est réellement le but de cette formation, il est quoi? C'est lequel, pardon? C'est le fait de tout simplement de vous donner une feuille de route simple pour pouvoir lancer un, voire plusieurs logiciels à succès. D'accord? Donc c'est un système qui vous suffit de suivre étape par étape pour justement mener à bien ces trois grandes étapes qui sont le fait de trouver une idée de logiciel, le fait de trouver un développeur, mais également le fait de pouvoir vendre et trouver vos premiers clients avec votre logiciel. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une feuille de route que n'importe qui peut appliquer, même si vous êtes aujourd'hui total novice, parce que je vais exactement vous montrer quelles sont les étapes à respecter. Il vous suffira juste tout simplement de les appliquer par derrière, même si vous avez jamais, même si vous avez jamais créé quoi que ce soit, même si vous avez jamais vendu quoi que ce soit sur Internet, vous allez voir que les étapes ont été simplifiées à l'extrême pour juste en fait avoir à les exécuter par derrière. D'accord? Donc à la fin de cette formation, vous saurez exactement comment trouver et identifier des idées d'applications rentables. On verra également comment vous allez pouvoir trouver des développeurs sérieux pour votre projet. Et puis, on verra également comment vous allez pouvoir trouver vos premiers clients qui paieront votre application. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, c'est pas un business qui va se lancer en 7 jours, ou ni en 14 jours. Généralement, il va falloir au moins 30 à 60 jours pour que vous ayez quelque chose de prêt. Mais de l'autre côté, c'est, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que si vous le mettez en place, une fois que vous avez des gens qui sont satisfaits de votre logiciel et qui l'utilisent tous les mois, ce sont tout simplement des revenus qui tombent en pilote automatique. D'accord. Et à terme, une fois que vous aurez bien appliqué cette formation-là et que vous aurez vraiment mis en application tout ce que je vous donne, vous allez pouvoir vendre vos propres logiciels sur Internet et gagner de l'argent totalement automatiquement tous les mois, Inch'Allah. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système, il est également duplicable. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir non seulement créer un seul logiciel, d'accord, mais si vous souhaitez en créer 10 par derrière, il y a absolument aucun problème, parce qu'une fois que vous avez assimilé la méthode, il vous suffit juste de sortir autant de logiciels que vous le voulez. Donc c'est-à-dire que, admettons, votre premier logiciel fonctionne très bien, qui vous génère plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros tous les mois, et rien ne vous empêche par derrière de lancer un second logiciel. Et rien ne vous empêche également de fonctionner sur différents paliers. Donc c'est-à-dire que vous vous dites, ok, moi par exemple je vais commencer avec un logiciel très très simple qui me prendra pas trop longtemps à développer, du coup qui ne sera pas, sur lequel j'aurai pas besoin d'investir beaucoup d'argent, d'accord. Et même si ce logiciel-là me rapporte juste 100, 200, 300, 400 ou 500 euros par mois, pour moi c'est suffisant parce que c'est un revenu qui tombe en automatique. Rien ne m'empêche par la suite, soit d'ajouter plusieurs fonctionnalités à mon outil, ou bien de tout simplement de créer d'autres logiciels qui n'ont potentiellement rien à voir, et puis du coup de me diversifier, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un excellent moyen, de se diversifier également, d'accord? Donc ça c'est vraiment, on va dire, très 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 important à comprendre, d'accord? Donc c'est-à-dire que imaginez tout simplement, vous avez votre logiciel qui tourne, la seule chose que vous avez à en faire en fait, c'est traiter votre boîte mail et de répondre potentiellement aux premiers clients ou aux clients tout simplement qui ne savent pas forcément comment bien utiliser le logiciel, ou bien qui ont des petits soucis techniques afin de les régler. Donc c'est-à-dire que c'est réellement, on va dire, quelque chose que n'importe qui peut faire, d'accord? Et de temps à autre, bien évidemment, s'il y a des grands changements, des choses qu'il faut changer dans votre logiciel, il vous suffit juste de retourner vers le développeur, ou bien d'aller chercher un autre développeur, parce que maintenant vous avez déjà les compétences pour tout simplement mettre à jour votre application, d'accord? Donc
ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est réellement un business que n'importe qui peut faire du moment qu'on a tout simplement les bons outils. Donc, comme j'ai dit, c'est ce que je vous enseigne dans ma nouvelle formation. Donc, si vous êtes sur mon site directement, vous avez un bouton juste en dessous sur lequel il vous suffit de cliquer puis de suivre la procédure de commande. Et si vous êtes sur YouTube, il vous suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description. D'accord ? Donc, comment ça marche concrètement ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette formation-là, c'est une formation vidéo, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous allez, une fois que vous allez passer commande, vous allez en fait avoir accès directement à cette formation à l'intérieur de votre espace membre et vous allez en fait avoir accès donc aux vidéos de la formation qui vous suffit de suivre, d'accord ? Et auquel vous allez avoir accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est-à-dire que même si vous vous dites aujourd'hui, ok, moi, les logiciels, ça m'intéresse, mais j'ai pas forcément le temps aujourd'hui, je veux peut-être m'y consacrer par la suite, rien ne vous empêche de prendre la formation maintenant et de l'appliquer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Pourquoi ? Parce que les concepts que je vous donne vont fonctionner, ont déjà fonctionné pendant les années précédentes et vont encore fonctionner dans les années à venir, Inch'Allah. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui, vous essayez de vous lancer dans le logiciel sans avoir de méthodologie simple, moi je vous le dis parce que moi également je me suis lancé dans le logiciel il y a quelques années de cela, je n'en avais pas forcément parlé publiquement, bon je suis pas obligé de parler de tout ce que je fais également en public, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que j'avais lancé justement on va dire des logiciels et voilà je me suis bien mangé, je me suis bien cassé les dents tel que ça a été le cas notamment au début lorsque j'ai commencé avec l'e-commerce. Pourquoi ? Parce que quand on démarre une chose qu'on n'a absolument aucune méthodologie, le truc c'est qu'on avance à tâtons. Et forcément, lorsqu'on avance à tâtons, on fait des erreurs. Et moi, des erreurs, j'en ai faites et je vais vous partager quelques-unes de mes erreurs que j'ai faites aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on n'a pas de méthodologie, comme j'ai dit, on avance à tâtons. Si on avance à tâtons, on va forcément faire des erreurs. Et parmi les erreurs que j'ai faites, notamment, c'est le fait de pas vraiment, il y a tellement d'erreurs que j'ai faites et justement que je vous partage à l'intérieur de cette formation. Mais une des grandes erreurs que j'ai faites, c'est notamment de pas savoir trouver les bons développeurs. D'accord ? Pourquoi ? Parce que notamment lorsque vous êtes dans l'euphorie de l'idée que vous avez, et ben en fait il y a plein de choses à côté desquelles vous passez, d'accord ? Il y a plein de choses auxquelles vous ne faites pas attention. Notamment, je pense notamment au fait de comment est-ce qu'on paye les développeurs, d'accord ? Notamment il y a un truc qui est tentant lorsqu'on démarre tout simplement on va dire un business de logiciel comme ça, c'est se dire ok pourquoi ne pas m'associer avec un développeur, d'accord ? Pourquoi pas essayer de sortir le moins d'argent possible, d'accord ? Donc tout ça, on va dire, ce sont des erreurs dans lesquelles on tombe lorsqu'on s'y connaît pas. Autre chose également, c'est comment se comporter avec le développeur. Donc c'est-à-dire que le développeur, il est là, on va dire, il nous fait une proposition et puis ensuite comment est-ce que nous on réagit par rapport à ces propositions ? Comment est-ce qu'on sait que justement cette personne s'y connaît vraiment, surtout lorsqu'on n'est pas du tout dans le code ? Et comment est-ce qu'on peut justement déceler que la personne, justement, on va dire, elle ne s'y connaît pas forcément. Et juste ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut tout simplement, on va dire, qu'on close le deal et puis qu'elle récupère son argent. Donc il y a plein de choses comme ça. Autre chose également, c'est-à-dire que moi, notamment, une des erreurs que j'ai faites, et je vais vous en parler à l'intérieur de la formation, c'est de développer un type d'application qui, justement, dans lequel en fait il faut pas du tout se lancer lorsqu'on démarre. Pourquoi ? Parce que en fait il y a plein de paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut développer son application. Je vous les donne à l'intérieur de la formation, mais notamment on va dire le truc le plus crucial à comprendre, c'est que il y a différents blocs à l'intérieur d'une application ou d'un logiciel, et au plus vous ajoutez de blocs, au plus vous allez payer de l'argent, d'accord ? Donc comment est-ce qu'on fait nous pour identifier les bons blocs, les blocs dont on a vraiment besoin, et les autres blocs sur lesquels qu'on peut se passer justement lorsqu'on lance son application, d'accord ? Donc c'est toutes ces petites choses-là que j'aurais aimé partager avec vous à l'intérieur de cette formation pour que justement vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Parce qu'imaginez, vous passez des mois à trouver une idée, des mois à chercher un développeur. Et lui également, il prend 6 mois pour développer votre application, justement parce que vous, à la base, vous avez donné les mauvaises instructions.
bah non seulement vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, mais à la fin on est frustré, à la fin on voit que on est dégoûté du truc, d'accord. Moi franchement, à un moment donné, j'étais dégoûté parce que justement pourquoi j'étais là avancé à tâtons, j'avais pas de méthodologie, j'ai pas trouvé de méthode qui fonctionnait, qui permettait justement à n'importe qui de démarrer un logiciel avec vraiment un budget minimum, d'accord. Et tout ça, tout ça notamment, il y avait notamment des formations sur le marché anglophone, mais si moi par derrière il faut que je paye une formation de 2000 euros pour être même pas sûr de réellement que mon idée de logiciel elle marche, bah qu'est-ce que je fais? Donc c'est-à-dire que je perds encore de l'argent, je perds de l'argent et au final j'avance pas, d'accord. Donc voilà, tout ça on va dire ce sont des choses qu'il faut vraiment on va dire garder en tête lorsqu'on veut démarrer son business de logiciel, d'accord. Donc là aujourd'hui vous avez deux options, c'est soit vous faites comme moi, vous essayez d'avancer à tâtons, ou soit en fait vous prenez on va dire vous prenez la formation et vous avez en fait accès à une méthode simple que n'importe qui peut appliquer pour justement gagner de l'argent en ligne avec des applications. Donc si vous souhaitez accéder à la formation, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, d'accord. Donc si vous êtes sur YouTube, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, et si vous êtes sur mon site, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange. Ça va vous ramener sur la page sur laquelle il va falloir juste saisir vos informations. Donc si vous avez déjà un compte membre sur la plateforme, il vous suffit juste en fait de vous loguer dans votre espace membre, puis ensuite de suivre le processus de commande que vous connaissez déjà vu que vous avez déjà un compte. Et si c'est la première fois, il vous suffit juste de rentrer votre email, votre prénom, bref, vos informations perso pour avoir tout simplement accès directement à la formation à l'intérieur de votre espace membre. D'accord? Donc, vous vous dites peut-être aujourd'hui, ok, moi j'ai pas forcément d'argent, combien est-ce qu'il me faut d'argent pour justement lancer mon premier logiciel? Là, la réponse va être, tout dépend. Tout dépend de la complexité, tout dépend du type de projet que vous avez lancé. Mais avec les méthodes que je vais vous donner, généralement, développer un logiciel, ça va pas vous coûter plus que 1500 euros, d'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comparer ça au fait de lancer une sandwicherie ou une boulangerie ou peu importe un business en dur, c'est tout simplement cacahuète. Parce que moi déjà à l'époque, je me rappelle, j'avais notamment interviewé un frère qui avait une sandwicherie. Donc voilà, sandwicherie comme ça se lance pas avec 1000 ni 10 000 ni 50 000 euros. Hein. Donc voilà, ça c'est des trucs vraiment où il faut des gros capitaux, d'accord. Mais là aujourd'hui, 1000 euros, 1500 euros, n'importe qui peut mettre de côté 1500 euros et puis se lancer dans la vente de logiciels, d'accord. Donc le deuxième point, c'est que vous dites ok, peut-être vous n'avez pas forcément le temps. Bon, si vous n'avez pas le temps, je vais vous donner notamment à l'intérieur du premier module des techniques pour ne pas y passer forcément plus d'une heure, hein, notamment sur le fait de trouver votre idée d'application, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus gros du travail va être fait par qui? Va être fait par le développeur. Donc c'est-à-dire que c'est le développeur qui va tout simplement être sur le logiciel, qui va le coder, d'accord. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de trouver la bonne idée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que trouver des bonnes idées, on peut en trouver très très rapidement si on a les bonnes techniques, notamment celles que je vous enseigne dans le premier module de la formation, d'accord. Donc notamment si vous n'avez pas le temps, ce qui est bien également, c'est que comme je vous ai dit, une fois que la personne, l'utilisateur de votre logiciel s'inscrit et qui met ses informations de carte bleue, et du moment qu'il utilise le logiciel tous les mois, il est débité automatiquement. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer plus de temps à revendre votre logiciel, vous n'avez pas besoin d'argumenter de midi à 14h. Une fois que la personne utilise le logiciel et qu'elle en est satisfaite, elle va tout simplement continuer à vous payer tous les mois, d'accord. Donc comme je dis, peut-être vous dites que vous n'avez pas les compétences. Bon, les seules compétences aujourd'hui qu'on a développées, c'est quoi? C'est les compétences entrepreneuriales. Donc peu importe les compétences que vous avez développées dans cette formation, elles vont également vous servir dans n'importe quel autre projet que vous allez pouvoir lancer. Pourquoi? Parce que ce sont des compétences entrepreneuriales. Ici, je vous enseigne pas des compétences de développeur. Je vais pas vous apprendre à coder, d'accord? Ce que je vais vous apprendre, c'est que justement à lancer des logiciels avec des aptitudes, comme je dis, d'entrepreneur. Donc c'est-à-dire que identifier qu'on a besoin sur un marché, trouver des bonnes idées de logiciels, et puis justement trouver les personnes qui vont vous permettre de mettre sur pied ce logiciel-là, et puis par derrière également de vendre ce logiciel-là. D'accord. Et autre point également, vous dites peut-être, voilà, moi je suis pas trop dans le marketing, je suis pas trop vente, j'aime pas trop tout ce qui est vente, etc. Et ce qui est bien avec le logiciel, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre à vendre. D'accord. Du moment que vous développez quelque chose dont les gens ont besoin et que c'est un logiciel dont vous avez besoin,
Il n'y a pas besoin d'argumenter de midi à 14h. D'accord? Donc, admettons, c'est un exemple notamment que je prends à l'intérieur de la formation. Admettons que vous développez un logiciel de comptabilité, d'accord? Et que ce logiciel permet d'économiser le coût du comptable par mois. Vous n'avez pas besoin d'argumenter de midi à 14h que, voilà, ça lui revient moins cher de payer votre logiciel, par exemple, 30 euros par mois que de payer un comptable 100 euros par mois. C'est-à-dire que le calcul, il se fait automatiquement. Il se fait de manière totalement logique. On n'a pas besoin d'argumenter. Donc, c'est-à-dire que c'est une vente qui est réellement facile. D'accord? Donc, vous avez tout le programme de la formation, notamment sur mon site. Donc, si vous êtes déjà sur le site, il vous suffit juste de regarder le programme juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le premier lien, vous allez voir le programme complet de la formation. Donc, pour y accéder, c'est simple. Vous avez donc le premier bouton sur mon site, le bouton orange. Lorsque vous allez cliquer dessus, donc vous allez ouvrir une nouvelle page qui vous permet justement d'accéder à la formation complète. Donc, on vous ai dit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'intérieur de votre espace membre. Et moi, je vous retrouve tout de suite à l'intérieur de la formation dans le premier module dans lequel on va voir comment identifier des idées de logiciels à fort potentiel. Je vous dis à tout de suite.